mille et une manières de concevoir l'Europe, d'esquisser ses contours, de se représenter ses frontières. Tandis qu'un artiste peintre laisse libre cours à son imagination et tente à sa façon de projeter sa vision de l'Europe sur une toile, quelque part, sur le terrain, des hommes redécouvrent des parcelles d'histoire à la recherche de leurs racines. Loin des enceintes officielles des grandes institutions européennes, ce sont 29 itinéraires initiés en 1987 dans 50 pays européens à la découverte de l'autre, afin de mettre en œuvre les valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe, droits de l'homme, démocratie, diversité et identité culturelle, dialogue, échange et enrichissement mutuel par-delà les frontières et les siècles. Parmi ces itinéraires, la Hanse est l'une de ces villes symboles Lübeck. Ce qui commença par n'être qu'un simple réseau de marchands germaniques se développa au fil du temps en une impressionnante ligue de cités qui, durant des siècles, exerça le pouvoir et le contrôle sur les échanges et les marchés autour de la mer Baltique. Grâce aux négoces des villes hanséatiques, l'Europe se procura des marchandises précieuses venues des contrées septentrionales et orientales de notre continent. Considérée par certains comme l'ancêtre de l'Union européenne, la Hanse représente aujourd'hui un réseau unique en son genre de 176 grandes villes réparties dans 16 pays, dont bon nombre sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a 9 siècles, Hubert de Molesme fondait le nouveau monastère de Cîteaux, suivant les principes de la règle de saint Benoît. Ora et labora, prier loin du monde et vivre du travail de ses mains. Parti de Bourgogne en 1098, l'ordre cistercien s'est rapidement développé sur tout le continent européen, rassemblant 750 abbayes d'hommes et 1000 monastères de moniales. La route européenne des abbayes cisterciennes rend hommage à ce patrimoine exceptionnel et aux moines blancs qui se révélèrent des constructeurs exemplaires participant à l'aménagement de l'espace rural, maîtrisant les techniques hydrauliques et agricoles les plus évoluées et contribuant depuis le Moyen Âge au développement de l'art, du savoir et de la connaissance en Europe. Parmi les plus belles pages d'histoire qu'auront tourné les moines de Cîteaux, il y a celle du vin. Si les chemins de la vigne, parrainés par le Conseil de l'Europe, passent forcément par la Bourgogne et le célèbre Clos Vougeot, ils traversent aujourd'hui 18 pays, de l'Atlantique au Caucase, de la mer Méditerranée à la mer Baltique, et racontent comment l'alchimie du vin a modelé les paysages européens autour de savoir-faire souvent séculaires, mêlant petites et grandes histoires à quelques millésimes inoubliables. Le vin est en effet un révélateur puissant d'une identité européenne bâtie sur un secteur économique majeur, 3 millions d'hectares de paysages et 5% des surfaces agricoles européennes. Grâce à l'œnotourisme, ce sont aujourd'hui plus de 20 millions de visiteurs qui découvrent chaque année des lieux et des cultures représentatives de la civilisation du vin et bien souvent font la fête. Par Bacchus, dieu du vin, et par Saint Vincent, patron des vignerons, c'est un grand plaisir et un honneur aussi de vous armer, Madame Chevalier du Tanin. Tout comme le vin, l'olivier a marqué par sa présence non seulement les paysages, mais aussi la vie quotidienne des peuples méditerranéens. Arbre mythique et sacré des 3 religions monothéistes, il est associé à leurs rites et à leurs coutumes. Les routes de l'Olivier, inaugurées en 1998, sont des itinéraires de découverte réalisés autour de cet arbre symbole de paix, de réconciliation et de dialogue universel.
Elle se décline sous la forme d'événements culturels et d'activités diverses, dont l'objectif consiste à mettre en lumière l'histoire de cet arbre précieux, mais aussi les nombreux produits qui en découlent, stimulant l'économie des petites et moyennes entreprises locales sur fond de développement durable. On associe Mozart plus facilement aux villes de Vienne, Salzbourg ou Prague. Mais sait-on que Mozart, avec la complicité de son génial librettiste Lorenzo da Ponte, s'est largement inspiré de Venise pour écrire son Don Juan, clin d'œil à un autre personnage mythique, un certain Casanova, qui prit une large part dans l'écriture de cet opéra. Mozart aura passé plus de la moitié de sa vie à voyager, voyages qui ont façonné sa personnalité et son art de façon décisive, et ont fait de ce génie de la musique l'une des figures universelles de la culture occidentale. L'itinéraire Mozart, qui traverse des villes et des régions de 10 pays dans lesquels Mozart a séjourné au cours de sa vie, propose une approche innovante permettant de redécouvrir ses œuvres et sa vie grâce à différentes initiatives artistiques, éducatives et touristiques. Il est des itinéraires plus difficiles, qui demandent de la volonté et une bonne dose d'énergie. Mais Laurette, rencontrée dans la montée du col du Grand Saint-Bernard, ne craint rien, pas même la neige qui tombe en ce premier jour de juin. En Suisse, c'est marqué comme ça, et quand c'est Via Francigena, c'est le petit bonhomme. Aujourd'hui, elle a abandonné son métier de médecin pour se glisser dans les pas de l'archevêque de Canterbury, qui se rendit à Rome en 990 pour y rencontrer le pape Jean XV. Les 79 étapes recensées dans le carnet de voyage de ce dernier ont permis de reconstituer les principales haltes sur cette voie citée pour la première fois en 876 sous le nom de Via Francigena. Un peu plus loin, au nord de Turin, un autre pèlerin marche vers Rome. J'ai fait 3 pèlerinages dans ma vie. J'ai fait Compostelle pour l'année sainte en 2010, du 2 juillet au 2 septembre, à Fisterra, Santiago Fisterra. Et là, je fais Rome. Et puis, dans une année à venir, je pense faire Jérusalem. Je marche pour ceux qui ne peuvent peut-être pas marcher. Je marche pour ma femme qui va se faire opérer des pieds, en plus, qui ne marche pas beaucoup maintenant. Voilà, j'ai beaucoup de temps à donner. Bonjour. Bonsoir, bien arrivé, vous êtes bien fatigué, je crois. Hein? Oui, mais ça fait rien. Ça fait rien. Vous êtes parti de Suse maintenant, ce matin? Oui. Voilà. Les gîtes sont très durs à trouver. C'est des gîtes, c'est des accueils paroissiales, tout ça. Il y en a qui sont fermés, d'autres qui ne prennent pas. C'est très très dur. Dans la boîte à lettres, d'accord. D'accord, c'est très bien. Longue de 1800 km, la Via Francigena croise parfois d'autres thématiques telles que celle des itinéraires romans répondant au nom de Transromanica. Cette dernière fédère 8 pays entre Baltique et Méditerranée et invite le visiteur à découvrir l'époque médiévale avec ses églises, châteaux, cathédrales et monastères, mais aussi du patrimoine immatériel issu de la période du Xe au XIIe siècle, tout en promouvant des coopérations multisectorielles. Le thermalisme a marqué l'Europe, de l'Antiquité à nos jours. Au XIXe siècle naissent les sites les plus connus dans près de 11 pays, sites qui génèrent à la fois des styles architecturaux très typés, représentant un très riche patrimoine, tout comme des approches médicales nouvelles liées à la qualité des eaux. Soigner son foie, son souffle ou tout simplement se relaxer ou vouloir se remettre en forme, le thermalisme est aujourd'hui plus que jamais en mouvement à Acquiterme, Bath, Budapest, Montecatini, Vichy, Carlo Vivari, Ourense ou Spa, qui fut la première ville à exporter ses eaux dès le XVIe siècle. Ici, ce sont 3 eaux minérales qui se partagent la vedette. Jaillies du flanc de la montagne, elles ont pour nom Clémentine, Reine et Marie-Henriette.
Et tandis que les stars font leur show avant d'essaimer à travers le monde, d'autres préfèrent s'en remettre à l'eau détente. Fière Andalousie, pays de feu et de rêve, elle est une terre privilégiée de dialogue interculturel. L'itinéraire de l'héritage à l'Andalouse relie les cultures européennes, arabes et sud-américaines, témoignant du rôle historique que l'Espagne et l'Andalousie ont joué à travers l'histoire. Promouvoir un tourisme culturel et rural, les arts traditionnels, le patrimoine historique et les manifestations artistiques et culturelles, démontrant de manière très concrète les influences et l'apport de la culture arabe en Occident, tel est l'objectif de cet itinéraire. Derrière les murs de l'Alhambra, ce sont des siècles d'histoire qui se racontent. Si parmi les thématiques globales développées par les itinéraires culturels, la mémoire occupe une large place, elle s'applique aussi au travail des hommes et à l'activité industrielle. Établie dans la ville de Leoben, qui abrite l'université des mines et de la métallurgie, la route du fer en Europe centrale parcourt la région des aciéries de Donawitz. Cet itinéraire est géré par une association représentée par des personnes et des institutions venues de 8 pays d'Europe centrale: Allemagne, Autriche, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie. Cet itinéraire raconte l'histoire du fer et des mineurs à travers le temps. L'occasion aussi, tous les 4 décembre, d'honorer Sainte Barbe, la sainte patronne des mineurs, à laquelle on attribue depuis le Moyen-Âge le pouvoir de protéger de la mort violente. Au Moyen-Âge, le pèlerin vivait une expérience culturelle exceptionnelle. Il avait la possibilité de découvrir des usages, des langues, des modes de vie, et de rentrer chez lui enrichi de connaissances rares, à une époque où le voyage au long cours exposait à des dangers non négligeables. Pour les Jacquais d'aujourd'hui, le parcours, les paysages et les rencontres en chemin représentent une importance tout aussi enrichissante que l'objectif lui-même. Croyants ou non, chrétiens ou pas, nombreux sont ceux qui se sont rencontrés ou qui ont cheminé ensemble vers la Galice. Es ist eine Station, aber es sieht aus wie ein Ziel und man ist zielgeil. Wichtig ist, dass man weitergeht, aber es ist eine ganz wichtige Station, denn sie gibt Kraft, weiterzugehen. Des chemins qui promeuvent un dialogue intergénérationnel et les valeurs de solidarité et d'hospitalité pour pouvoir partager cette expérience unique. Depuis 1988, toute la mémoire de ces fragments d'Europe est consignée à Luxembourg. L'Institut européen des itinéraires culturels y a son siège dans le cadre exceptionnel d'une ancienne abbaye. On y veille non seulement à la continuité de ces chemins de traverse, mais aussi au développement de nouveaux itinéraires. Favoriser la lisibilité des racines et de la mémoire commune aux Européens à travers le voyage et la découverte du patrimoine matériel et immatériel, telle est sa profession de foi. Qu'importe l'objectif, c'est le moyen de l'atteindre, ce sont tous les apprentissages, le métissage des cultures qui sont importants afin de mieux appréhender les richesses de cette Europe. Mieux savoir qui nous sommes, d'où nous venons, pour affronter l'avenir.